du Fonds monétaire international qui vient de fortement réviser à la hausse ses prévisions économiques pour la Russie. On est passé de 1,1 à 2,6% de croissance. L'économie russe, on devait la mettre à genoux, dixit Bruno Le Maire. Elle n'a pas l'air d'être franchement à genoux. Non, tout à fait. Et d'ailleurs, il faut dire Est-ce que les sanctions occidentales sont inefficaces ? Alors, elles n'ont pas été inefficaces sur le moment. C'est vrai, si vous voulez, quand vous regardez que ce soit les statistiques du Fonds monétaire international ou les statistiques russes, vous voyez bien un recul du PIB russe en 2022. D'ailleurs, ce recul avait été très surestimé et aujourd'hui, il a été réduit à moins 1,2% par le FMI et par Rostat, qui est l'INSEE européenne. Donc, l'INSEE russe. Bon. Par ailleurs, le chiffre pour 2023 est encore sous révision, mais va probablement monter. Le FMI le donne à 3%. Il sera au moins de 3,6% et Rostat annonce une probable révision qui aura lieu cet été ou cet automne, plutôt autour de 4%. Donc oui, l'économie russe va bien. Elle va bien pour plusieurs raisons. Elle va bien d'abord parce que tout simplement la production militaire gonfle le montant global de la production. Ça représente à peu près 40% de la croissance. Mais elle va bien aussi parce qu'il y a une forte croissance de la consommation des ménages. Et enfin, parce qu'il y a tout un mécanisme de substitution aux importations qui aujourd'hui se développe très fortement et qui représente encore probablement entre 20 ou 25% de la croissance. Donc, si vous voulez, on a une croissance qui est une croissance multifacteur et qui est solide. Et il y a aussi l'export.